Voilà, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie ma sœur Nunita de m'avoir nominé afin que j'apporte aujourd'hui ce que le Seigneur a mis à moi. Ma sœur, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur... Donc le thème de mon message ce soir, c'est demander une protection suffisante pour nos familles pendant et après ces périodes de confinement. Voilà, pour cela, le Seigneur a mis en moi les passages de Psaume 91, du premier verset au 16e verset. Je vais tout simplement commencer à énumérer ça par un exemple, disons, par un petit témoignage que moi-même j'ai vécu. Donc, la première semaine, avant le début de tous ces... Donc, qui a suivi avec le début de tous ces événements concernant le coronavirus, je me rendais à mon travail le soir. Mais avant de traverser le boulevard qui mène vers mon boulot, j'ai entendu le Seigneur qui m'a demandé de prier pour moi-même, prier pour la protection de ma maison, prier pour notre chorale, le travail que nous faisons, prier pour mon travail, prier pour les résidents auxquels je devais m'occuper et prier pour mes autorités. En relatif avec mon travail, bien sûr, et prier pour mon église. Et pendant ce que j'avais fait, je me suis mis à prier. Je suis arrivé, j'ai travaillé, le premier jour est passé, le deuxième jour, au soir, je me suis occupé d'un papier qui a manifesté des plaintes. Le lendemain matin, j'étais chez moi. On m'a appelé que ce papier était hospitalisé. Et le surlendemain, on apprendra qu'il était atteint de coronavirus. Et moi, en m'occupant de lui, je n'avais pas d'idée. Je ne pensais pas que cela était était évidemment à mon lieu de boulot. Je n'avais aucune protection. Mais je me suis occupé de lui comme ça sans rien savoir. Et avant de partir, disons, le mardi, avant de terminer ma semaine, je me suis aussi occupé d'une dame, une mamie, évidemment, qui a connu le même sort. Et entre-temps, le Seigneur avait mis à moi ce psaume 91, du premier verset au 16e verset. Si vous permettez, je vais tout simplement essayer de lire Psaume 91, le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Deuxième verset. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste. Ça, c'est le troisième verset. De la peste et de ses ravages. Voilà. Donc, au quatrième verset, on dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, cinquième verset, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Voilà, donc en lisant ces paroles, donc c'est par après, je me suis rendu compte que, étant enfants de Dieu, étant serviteurs comme nous le faisons, nous devons continuer à servir le Seigneur et le faire avec tout notre cœur. Nous devons le faire avec tout notre cœur parce que, voilà, prenant seulement mon petit témoignage, je me suis occupé des personnes. Je n'avais aucune protection, mais le Seigneur m'a protégé. Pourquoi il m'a protégé? C'est parce que le Seigneur a vu, il a regardé mon cœur, il a regardé ce que j'ai toujours fait pour lui. Et évidemment, il m'a donné sa protection. Je voulais tout simplement par ces petits moments, que Dieu nous donne, nous ramener, parce qu'ici, tu vois, c'est les psaumes, c'est du 1er au 16e verset. Vu les temps, je ne sais pas être trop long, je ne sais pas tout développer jusqu'à la fin. Mais par la petite expérience, par ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte que nous-mêmes, en tant que personnes, nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Nous avons besoin de rappeler tout simplement, tous les jours à Dieu, ce que nous faisons pour lui et évidemment, il va nous protéger. Comme moi, par exemple, voilà, je me suis retrouvé devant ces gens. Vous voyez vous-même comment est-ce que cette maladie est en train de faire des ravages. Et au moment où moi je me suis occupé de ces personnes, je n'avais aucune idée sur comment se protéger, quel développement faire, quoi faire pour cette maladie. Je ne savais même pas que cette maladie tuait comme ça. Mais j'ai été là comme quelqu'un de sacrifié devant ces personnes. Mais El Shaddai, Adonai, n'a pas oublié, il ne m'a pas abandonné. Et j'ai réalisé cela après. Quand je me suis vu, je suis en bonne santé, je garde ma forme, ma famille aussi, parce que c'est une des pathologies. Quand tu l'as, c'est tout le monde qui est derrière toi qui ont ça. Presque, à moins que les seigneurs permettent à d'autres de développer les anticorps. C'est pourquoi, excusez-moi d'avoir passé un peu de temps, mais je voulais tout simplement nous exhorter pendant cette période de ces fléaux. Notre vraie protection, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, nous n'avons pas une autre protection. Je nous exhorte, vraiment je bénis le Seigneur, le fait qu'il a donné cette possibilité. Il a innové de façon que nous puissions transmettre entre nous les messages ici. Nous ne devons pas avoir peur, comme l'avait dit prochainement mon frère Eric, et nous devons demander notre protection à lui, car c'est lui qui protège. C'est lui qui protège et c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. Donc, si nous sommes sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons avoir peur de rien et rien ne nous arrivera. Bien évidemment, nous devons tenir compte de ce que les hommes, les scientifiques nous disent. Mais nous avons les plus grands docteurs des docteurs, les plus grands des scientifiques au-dessus de tout. C'est pourquoi je viens à ce moment dire merci à Dieu de m'avoir protégé. Ce qu'il a fait avec moi et ma famille, il le fera pour toutes les autres familles. Évidemment, quand vous entendez au loin et vous l'avez vécu de près, donc c'est très différent. Mais je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je dis merci. Je nous exhorte à continuer dans notre travail qui est celui d'adoration et de louange pour le Seigneur Jésus-Christ. Il nous protégera, il nous bénira. Même dans les tombeaux, nous serons bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec lui, nous n'avons peur de rien parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a eu peur de rien. Même de la mort, il n'a pas eu peur.
Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à Shekinah. Que le Seigneur bénisse notre Église aussi. Que cette période se passe. Nous restons toujours soudés et que le Seigneur continue à agir avec nous. Je demande tout simplement votre indulgence. J'ai été long, mais ce que le Seigneur a mis à moi, je ne pouvais pas couper. Il n'y a que par ce moment que je n'ai pas encore transmettre les sentiments que Dieu a mis en moi. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, que le Seigneur nous protège, protège nos enfants, protège ceux qui ont encore la possibilité d'aller au travail et protège